Voilà, nous voulons prier. Je vais demander à M. Alexander de venir jusqu'ici. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as rassemblés dans ce lieu. Tu sais que peut-être pour l'un d'entre nous, il se trouve là tout à fait par hasard, poussé par des circonstances qu'il n'a pas contrôlées. Mais Seigneur Jésus, si lui n'a pas contrôlé la situation, toi tu l'as contrôlé en tout point. Et il n'est personne ici présent par hasard. Ton plan d'amour et de grâce à l'égard de chacun de nous va au-devant de nous et sait nous conduire là où nous pouvons recevoir ce que tu as préparé et que tu désires communiquer à chacun. Seigneur, bénis cet auditoire, cette assemblée, et ce soir, alors que ta parole sera ouverte, alors que nous serons mis en face avec le message particulier que tu as préparé pour chacun de nous, que nos cœurs soient ouverts, et que, Seigneur, nous recevions la joie et la paix dans nos cœurs, et que nous puissions repartir d'ici, non pas comme nous sommes venus, mais heureux, heureux de la joie que tu sais communiquer à ceux qui te font confiance. Eh bien, Seigneur, nous voulons t'écouter maintenant, nous te le disons, conduis-nous dans la méditation, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Un Européen était arrivé en Iran, et puis il voulait apprendre la langue du pays. Je ne sais pas s'il avait été attiré dans ce pays par le pétrole, c'est tout à fait possible. Toujours est-il qu'il prenait des leçons de langue, et qu'un jour il demanda à son professeur de langue « Racontez-moi une histoire de votre pays ». Et ce professeur de langue de répondre « Eh bien moi je vais vous raconter l'histoire de notre grand Shah Abbas, qui a vécu il y a bien longtemps, et qui avait une affection toute particulière pour les plus pauvres de son peuple. Et on raconte qu'un jour, le grand roi a quitté son palais après avoir ôté ses vêtements royaux et revêtu des vêtements de pauvreté, et il était descendu dans les ruelles de la ville et dans le vieux quartier, et là où les ruelles sont tellement sombres parce que la lumière du soleil n'y pénètre à peine, il avait vu une boutique où se tenait un forgeron qui attisait le feu, et puis il est entré dans cette boutique, il a fait connaissance avec le forgeron, il est resté là une demi-heure, 1 heure, 2 heures, toute une journée à s'entretenir avec ce forgeron sans jamais dire qui il était. Et puis la conversation s'est engagée entre les deux hommes, l'heure du repas est arrivée, le forgeron a proposé à son nouvel ami de partager sa pitance. Et puis, ils ont échangé des propos ensemble. Le forgeron a demandé des conseils et l'autre a essayé de donner des conseils. Bref, une amitié a commencé de se former entre les deux hommes. Mais le roi n'avait pas décliné son identité. Le lendemain, il revint. Et le lien entre les deux hommes devint plus intime. Et cela dura pendant des jours et pendant des semaines. Et au bout d'un certain temps, alors que les deux hommes étaient très liés, qu'ils se disaient tout, le roi s'est dit quand même, il faudrait que je lui dise qui je suis. Et surtout, mon nouvel ami, il faudrait que je le tire de sa pauvreté, il faudrait que je le fasse jouir des richesses, il faudrait que je lui promette des cadeaux proportionnellement à tout ce que je peux lui offrir. Il faudrait qu'il ait accès à mon palais, il faudrait qu'il devienne ministre, qu'il ait des fonctions publiques dans mon royaume. Et il s'est fait connaître, comme le roi, à son ami le forgeron. Le forgeron d'abord a été stupéfait de voir que son roi lui avait accordé autant de temps. Puis, le roi lui a proposé un poste au palais, lui a proposé de riches cadeaux, lui a proposé des fonctions officielles dans son royaume. Le forgeron a réfléchi, puis il a dit non. J'aime mieux continuer mon métier là dans ma misérable boutique. Mais j'aimerais te demander une faveur. Maintenant que tu as dit que tu étais le roi, j'aimerais rester ton ami. Parce que ton amitié pour moi, ça vaut beaucoup plus que toutes les richesses que tu peux me donner. Et le roi, très ému, a dit «
oui, je veux rester ton ami. Alors le professeur de langue avait raconté cela à cet Européen, et cet Européen n'a pas pu faire autrement que de penser à un autre roi. Un roi qui a quitté un palais infiniment plus glorieux que tous les palais humains, et qui s'est abaissé comme un simple homme, comme le méprisé des hommes, comme le dernier des hommes, pour devenir l'ami des pécheurs, l'ami des bas tombés, l'ami de ceux qui n'ont pas d'amis, et pour entourer de compassion ceux qui ont besoin d'amour. Le roi devenant l'ami personnel du plus pauvre de ses sujets. C'était l'image de Jésus-Christ, devenant l'ami personnel, le sauveur personnel du plus grand des coupables, du plus grand des criminels, de plus bas tombé des pécheurs, de celui de celle qui a besoin de compassion et d'amour. Et ce soir, chers amis, nous allons découvrir ensemble comment le Sauveur est venu jusqu'à nous et comment il s'offre à nous, non pas comme sauveur collectif des hommes, mais comme sauveur personnel pour chacun de nous. Le sujet de ces 4 soirs de réunion, c'est la vraie qualité de la vie. Et la vraie qualité de la vie, ce n'est pas que nous puissions élever notre niveau de vie jusqu'à un certain standing. La vraie qualité de la vie, c'est que Dieu vienne à notre rencontre en la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et j'aimerais, pour illustrer cette vraie qualité de vie que le Seigneur ambitionne pour chacune de nos existences, j'aimerais que nous reportions ensemble à un récit de l'Évangile. C'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, que le Seigneur se montre comme le sauveur personnel. Et je vous invite à lire avec moi Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 25. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Nous lirons la suite du récit plus tard. Cette femme qui avait beaucoup souffert, qui était malade, qui consultait les médecins et pour laquelle les médecins ne pouvaient rien faire. Cette femme qui, passant d'un traitement médical à l'autre, allait en empirant de plus en plus. Cette femme désespérée de son mal, est-ce qu'elle n'illustre pas l'état de l'homme, de la femme, du jeune homme, de la jeune fille du XXe siècle, de 1976 à Lyon? Que de souffrances dans cette ville. Je ne parle pas des souffrances physiques, et il y en a beaucoup. Les hôpitaux sont remplis de malades souvent incurables. Mais je parle d'une autre maladie encore bien plus grave que le cancer ou tous les maux qui affligent l'humanité. Je parle d'une maladie aussi beaucoup plus contagieuse, une maladie de laquelle nous sommes tous sujets, qui nous a tous atteints, qui nous a tous fait souffrir, la maladie du péché. Parce que s'il y a ici une personne qui n'est pas pécheur, pas pécheresse, je lui demande de se lever de sa place. Et regardez bien, personne n'est debout. L'Écriture dit, tous ont péché. J'ai péché, vous avez péché. Le péché est une terrible maladie, et une maladie qui provoque de graves souffrances. Des souffrances qui font beaucoup plus mal que l'amputation d'un membre. Des souffrances morales,
des souffrances qui touchent l'âme, des souffrances qui font pleurer, des souffrances qui poussent au désespoir parfois. Le péché rend malheureux. Et j'aimerais que nous voyions au travers de ce cas de l'Évangile l'illustration de nos vies. Une femme qui souffrait et qui, parce qu'elle souffrait, essayait partout des solutions, recherchait un soulagement, était prête à payer n'importe quoi à n'importe quel médecin pour qu'au moins quelqu'un puisse la soulager. Et tous ses efforts furent vains, son état alla en empirant. Et chers amis, vous savez que parce que vous souffrez à cause de votre péché, vous cherchez des solutions, vous cherchez du soulagement. Certains s'étourdissent dans les lieux de soi-disant plaisir pour oublier leur souffrance morale. Seulement après le samedi soir ou le dimanche soir, il y a le lundi matin. Et le lundi matin, il faut faire face à la réalité de la vie avec tout ce qu'elle apporte. Et la souffrance n'est pas guérie. D'autres consultent les faux médecins, qui hélas sont fort nombreux dans notre génération. Que de traitements sont proposés, que de faux médicaments pour la vie spirituelle sont-ils proposés? Et puis l'on court vers telle solution et vers telle autre. Ici, on s'étourdit dans les lieux de soi-disant plaisir. Là, on va consulter tel et tel parce qu'il a un secret. Ici, on court après tel guérisseur parce qu'on pense que là, on trouvera la solution du problème. Ou bien, on feuillette les horoscopes, soi-disant pour plaisanter. Ou bien, on va rechercher les choses que Dieu défend strictement, l'occultisme et le spiritisme. Et il y en a partout aujourd'hui. Et Dieu le défend. Et chers amis, ce n'est pas une solution. Ce sont des médecins de néant. Ces médecins-là ne peuvent pas vous guérir. Vous irez en empirant. Votre état est déjà d'une grave maladie spirituelle. Votre état est déjà dangereux. Vous souffrez, votre souffrance augmente. N'allez pas vers ceux qui ne peuvent pas vous aider. Et si vous y êtes allés, sortez de cette servitude, de cette oppression, et découvrez ce soir le vrai médecin, celui qui peut vous libérer dans votre âme, celui qui peut purifier votre esprit des souillures, celui qui, grâce à son sang versé à la croix, peut vous libérer de la tutelle du prince de ce monde, le diable. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans l'angoisse ce soir, dans la crainte de la mort ou la crainte de l'avenir? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait plus où se tourner face aux difficultés de l'existence, face aux circonstances familiales, face à soi-même, face aux autres, face à tout ce que réserve l'existence? Eh bien, ce soir, découvrez le seul médecin qui puisse vous aider. Voyez cette femme, j'y reviens, elle avait tout essayé. Elle était allée d'un médecin à l'autre. Ils lui avaient tous proposé des traitements et tous ces traitements avaient aggravé son état. Et peut-être que votre état a déjà été aggravé par des traitements qui vous ont été infligés, par des mauvais conseils que vous avez suivis, par une certaine servitude qui s'est emparée de vous, par l'emprise de ces choses de néant qui a eu temps à vous séduire, par ces guérisseurs, ces spirites, ces voyantes, ces prédicteurs d'avenir et tout ce que le monde s'est inventé pour séduire et asservir les gens. Et votre état est allé en empirant. Oh, chers amis, ce soir, c'est temps de vous tourner vers un médecin différent, vers le Sauveur des hommes, vers Jésus-Christ, qui seul peut vous délivrer, peut vous guérir. Peut-être que vous vous êtes drogué aux narcotiques des traditions religieuses. Et peut-être que pour soulager votre état d'âme, vous avez couru voir tel prophète, vous avez couru dans telle assemblée, dans tel milieu, dans telle nouvelle doctrine. Vous avez suivi celui-là, vous avez entendu parler d'un autre, et vous avez passé d'une ville à l'autre. Et peut-être que vous avez votre bibliothèque remplie de livres qui sont des poisons et qui vous font du tort. Peut-être que vous consultez de faux remèdes. Peut-être que vous avez, sur le plan moral, toute une pharmacie de médicaments qui ne peuvent qu'empirer votre état. Oh, ce soir, laissons-nous inspirer par le cas de cette femme. Elle avait consulté plusieurs médecins, dit le texte,
mais son état était allé en empirant. Et puis il avait payé ses médecins, elle avait dépensé son argent. Vous l'avez dépensé aussi? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Non. Et soudain, cette femme, elle entend parler de quelqu'un qui pourrait l'aider. Jésus de Nazareth allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades. Il touchait les paralytiques et il marchait. Il touchait les aveugles et il voyait. Il touchait les lépreux et ils étaient purifiés. Il nourrissait la foule affamée. Il parlait au cœur de sa génération. Celui-là qui faisait tant de miracles, celui-là pour qui rien n'était impossible, n'avait-il pas une possibilité de guérison pour cette femme? Alors je lis dans la Bible, Évangile selon Marc 5, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle avait entendu parler de Jésus. Et parce que les bruits qu'elle avait entendus faisaient état des miracles opérés par Jésus-Christ, elle s'est dit, cette femme, celui-là peut m'aider. Celui-là a la puissance. Les autres médecins ne peuvent pas. Celui-là, il peut. Et même, je suis tellement certaine qu'il peut me guérir, qu'il me suffirait peut-être, non pas peut-être, qu'il me suffira de toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Cette femme, soudaine remplie d'un espoir nouveau, avait dans son cœur une telle certitude que si elle pouvait approcher Jésus, elle serait guérie. Et que même elle n'aurait rien besoin de dire ouvertement à Jésus, il suffirait qu'elle vienne par derrière pour toucher le bord de son vêtement et que ce geste suffirait pour la libérer de son mal. Oh, quelle espérance nouvelle dans le cœur de cette femme désespérée. Elle avait entendu parler de Jésus et puis elle décide de l'approcher. Mais le Seigneur Jésus était très entouré et toujours la foule était avec le Seigneur Jésus. Et il y avait ce jour-là une foule très compacte, tandis que le Seigneur Jésus passait dans les rues de sa ville et il était difficile de l'approcher. Et cette femme ne voulait pas approcher Jésus de façon que tout le monde la voie. Elle avait un peu honte de son mal et de son état physique. Et puis cette femme, elle aurait voulu toucher le vêtement du Seigneur sans que personne ne la voie. Peut-être qu'il y aurait ici quelqu'un qui soit dans les mêmes sentiments que cette femme. Vous aimeriez bien, dans le fond de votre cœur, recevoir soulagement à votre détresse morale. Mais il y a quelque chose qui vous arrête. Que vont dire les autres? Déjà pour venir ici, vous avez répondu à une invitation, vous êtes venu pour faire plaisir à la personne qui vous a invité, et nous vous remercions d'être venu. Mais tout de même, s'il y avait eu une porte par derrière, vous auriez préféré la porte par derrière à la porte devant. Vous n'aimeriez pas qu'on vous voie. Et vous savez, nous sommes un peu tous les mêmes. Ne pensez pas que vous êtes un cas exceptionnel. On aime disparaître dans la foule, garder son anonymat, voir sans être vu. Pensez à cette femme. Elle voulait approcher Jésus par derrière et juste toucher son vêtement. Elle était persuadée que si elle pouvait toucher le bord du vêtement du Seigneur, elle serait guérie, malgré l'ampleur de son mal. Peut-être qu'il y a en vous ce désir, caché au fond de votre cœur, mais vous savez que vous êtes entouré par une famille, vous avez un mari, vous avez une épouse, vous avez un frère, vous avez une sœur, vous avez des enfants, vous avez des parents. Qu'est-ce qu'ils vont penser que vous alliez à une réunion? Qu'est-ce qu'ils vont penser que vous vous intéressez à l'Évangile? Que vont-ils penser si ils savaient que vous êtes dans la détresse et que c'est pour cela que vous êtes venus ce soir pour entendre le message du divin médecin? Chers amis, vous cherchez la vraie qualité de la vie. C'est pour ça que vous êtes là. Et la vraie qualité de la vie, c'est être guéri de votre mal. Moi, j'ai été guéri une fois.
formidable, vous savez. Je n'ai pas été faire un pèlerinage quelque part, j'ai été guéri le jour où je me suis mis à genoux et que j'ai dit au Seigneur, sauve-moi. Et il m'a sauvé. Et voyez, c'était un 23 février. Aujourd'hui, c'est le 22. Alors moi, c'était un 23 février. Mais n'attendez pas le 23 février. Ce soir, 22 février, vous pouvez être sauvé. Comme moi, j'ai été sauvé il y a bien des années de cela. Et je vous assure que ça a changé quelque chose en moi. Et l'amour de Dieu est venu dans mon cœur. Et ce soir, cet amour me presse de vous supplier de découvrir le remède à votre situation dans le divin médecin Jésus-Christ. Alors, cette femme, elle voulait toucher le bord de son vêtement. Peut-être pensez-vous, le vêtement du Seigneur avait un pouvoir magique. Il suffisait de toucher le vêtement, puis quelque chose se passait. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que les objets qui ont touché le corps du Seigneur ont un pouvoir magique. Il y a des collectionneurs de reliques. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on peut trouver telle chose ou tel objet ou tel autre, alors il va se passer des miracles et des choses formidables. Non, mes amis, cette femme n'était pas une collectionneuse de reliques. Elle voulait toucher le bord de son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Jésus-Christ, le prophète, était capable de la guérir. Et qu'il avait une telle puissance que son geste à son égard suffisait pour lui accorder la guérison qu'elle cherchait avec tant d'ardeur. Et j'aimerais que nous découvrions ce soir dans ce texte ce que Dieu voit chez cette femme et pourquoi il répond à ce geste. Ce que Dieu voit chez cette femme, c'est précisément son acte de foi. Ce n'est pas le vêtement du Seigneur qui avait un pouvoir particulier. Preuve en est le récit qui nous occupe. Figurez-vous que dans l'évangile selon Luc, nous sommes dans l'évangile selon Marc, la même histoire est racontée. Et dans l'évangile selon Luc, je lis ceci. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Jésus était bousculé, tout le monde le touchait. Mais tous les hommes qui l'entouraient, que ce soit les pharisiens, les docteurs de la loi, les disciples, ils n'ont pas expérimenté ce que la femme a expérimenté. Cette femme a eu un geste qui était un acte de foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, dit l'Écriture. Et ce soir, vous pouvez être sauvés, non pas en touchant quelque chose, non pas en sentant quelque chose, mais par un acte de foi. Je crois, par conséquent, je sais. Du reste, le mot croire, c'est un mot qu'on comprend très mal. Parce que, voyez-vous, dans la Bible, quand il est question de croire, ça ne veut pas du tout dire le mot que vous utilisez, vous, dans la vie de tous les jours, quand vous regardez le temps qu'il fait dehors pour dire « je crois qu'il va pleuvoir ». Vous n'en êtes pas très sûr. Le mot « croire » dans la Bible, c'est tout à fait différent. Ça veut dire « je sais, je crois ». Un de mes amis entrepreneurs était dans un bureau. Et puis, il s'agissait de faire de très gros travaux qui allaient coûter fort cher. Et puis, le directeur qui devait passer la commande posa la question à mon ami. « Quel prix est-ce que vous allez demander ?» Et puis mon ami de dire « Oh, je crois que ça ne dépassera pas 1 million. » Il lui a coupé la parole. Il lui a dit « C'est à l'église qu'on croit. Ici, il faut être sûr. » J'aimerais que vous soyez sûrs ce soir. Non pas croire vaguement. Que vous soyez certains, sûrs. C'est par la foi qu'on est sauvé. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Y a-t-il quelqu'un que ce soir veut croire? Mais croire dans le sens de la Bible, c'est-à-dire être certain. Si je m'approche de Jésus, il change ma vie. Je reviens à l'histoire. Quand toute la foule bousculait Jésus, quand les hommes le pressaient, que les disciples le reprenaient en disant « La foule te presse, puis tu dis quelqu'un m'a touché », eh bien le Seigneur Jésus a répondu «
je sais que quelqu'un m'a touché, a touché mon vêtement, car je sais qu'une force est sortie de moi. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il était touché par chaque détresse. Et même si la femme est venue par derrière, toucher le bord de son vêtement, le Seigneur Jésus a su que cette femme a touché son vêtement. Et le Seigneur Jésus a su que cette femme était guérie à l'instant de son mal. Le Seigneur Jésus a voulu guérir cette femme instantanément de son mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était venu à la rencontre des hommes et des femmes dans la détresse, et dès que l'un ou l'autre d'entre eux faisait un geste et un acte de foi à son égard, le Seigneur se plaisait à guérir et à délivrer cette femme. Oh, comprenez ce soir ce qu'est un sauveur personnel. Jésus-Christ, c'est vrai que la Bible nous dit qu'il est le sauveur de tous les hommes. Mais Jésus-Christ n'est pas un sauveur collectif. Et dans la Bible, il n'y a pas de salut collectif. Il y a le salut de la vraie qualité de la vie. Et le salut de la vraie qualité de la vie, c'est un salut personnel, individuel. C'est une relation directe entre vous et Dieu par Jésus-Christ. C'est un contact personnel. Quelqu'un dans votre famille a-t-il fait l'expérience du salut? Vous n'êtes pas sauvé à cause de celui qui dans votre famille est sauvé. Chacun peut être sauvé pour soi, comme chacun peut être perdu pour soi. Je sais qu'avant de venir au Seigneur, je me figurais, mon père est évangéliste, on n'a pas une Bible à la maison, on en a 20, je suis sauvé d'office. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais aussi coupable que le plus grand des criminels et que j'ai demandé à Dieu pardon pour mon péché. C'est ce jour-là que j'ai été sauvé. Pas de salut collectif, un salut personnel. Et ce qui est beaucoup plus beau, un sauveur personnel. Est-ce que vous avez un sauveur personnel? Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Ou bien est-ce qu'il n'est simplement qu'un sauveur ou le sauveur des autres? Ne vous contentez pas d'entendre parler du sauveur des autres. Ce soir, que Jésus-Christ devienne votre sauveur personnel. Et pour cela, faites comme cette femme, un geste vers Christ. Un geste dans l'élan de votre cœur, un geste que nos yeux ne verront pas, mais que les siens verront. Un geste, je crois, et vous serez guéris de votre mal. Jésus est touché par chaque détresse. Jésus connaît chaque cas, chaque problème, chaque situation. Il s'approche de vous, il vous tend la main, il se tient à votre disposition. Il attend un geste. Il attend un mot de votre part. Et tout changera en vous. Et la vraie qualité de la vie, vous allez le recevoir de lui. Touché par chaque détresse. Quelqu'un m'a touché. Et vous croyez que votre prière ne sera pas écoutée? Et vous croyez que votre supplication ne sera pas entendue? Mon Sauveur est touché par chaque problème. Ça va pas dans votre ménage? Le Seigneur veut y mettre de l'ordre dans ce ménage. Venez à lui tel qu'il est. Ça ne va pas dans votre problème de tous les jours? Faites l'acte de foi, venez au Seigneur. Ça ne va pas dans votre vie morale? Vous êtes assailli par des tentations? Vous êtes vaincu par de terribles esclavages? Le péché a fait de vous un esclave? Le Seigneur veut tout changer. Faites l'acte de foi, vous serez délivrés. Cette femme toucha le bord du vêtement du Seigneur et il a dit, sa perte de sang s'arrêta. Comment s'est-elle arrêtée, cette perte de sang? Eh bien, tout simplement, parce que le Seigneur, à la croix du Calvaire, a perdu son sang pour sauver cette femme qui avait une perte de sang. Et parce que la perte de sang s'est arrêtée chez cette femme, le sang du Fils de Dieu a coulé à la croix. Et il l'a donné pour expier le péché de cette femme. Seul le sang peut expier le péché.
mais pas n'importe quel sang. Je ne peux pas donner mon sang, dans lequel circulent toutes les tares de l'hérédité humaine, pour sauver quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez pas donner votre sang pour me sauver. Mais le Fils de Dieu, sans péché, sans tache, parfait, qui a pris la chair d'un homme et le sang humain, son sang n'avait aucune tare, aucun péché, aucun germe d'iniquité. Et il a donné ce sang-là pour expier nos péchés. Je crois à la vertu du sang expiatoire de Jésus-Christ. Et je sais que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Parce que son sang a coulé à la croix, cette femme a été guérie. Parce que son sang a coulé à la croix, vous pouvez être guéri ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'approcher comme cette femme, vouloir toucher le bord de son vêtement? J'en arrive à la conclusion de ce récit. Nous voulons continuer la lecture. Verset 30 de Marc 5. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. L'homme le plus sage de la terre, qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, a une fois écrit, c'est dans le livre des Proverbes, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Cette femme n'a pas caché son état. Elle a dit au Seigneur toute la vérité. Elle a avoué son mal. Elle a été délivrée. Elle voulait garder l'anonymat en touchant le vêtement du Seigneur pour être guérie. Elle a dû publiquement confesser sa faute. L'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, leur a écrit ceci. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Et chers amis, voilà, si vous voulez expérimenter le glorieux salut en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement ce geste anonyme que personne ne verra, sinon Dieu, mais il faudra tôt ou tard confesser Christ. Confessez publiquement votre appartenance à Christ. Dire que vous êtes sauvé. Et vous qui avez pris une décision ces jours, ne tardez pas à prendre position pour Jésus-Christ. Ne tardez pas à dire toute la vérité. Ne tardez pas à affirmer « Je sais que je suis sauvé ». Et je termine par le dernier verset qui a beaucoup à nous dire. Vous savez, la Bible, c'est du concentré. Vous pouvez lire de très longs livres avec 800 pages et petits caractères. Et puis quand vous les lisez en diagonale, bien vous savez à peu près ce que contient le livre. Mais pour la Bible, vous ne pouvez pas la lire en diagonale. Il faut s'arrêter à chaque mot étant inspiré de Dieu, chaque mot est important. Vous allez le voir. Verset 34. Mais Jésus lui dit, je ne vais pas plus loin. Cette femme qui venait d'avouer son terrible état, son malheur, sa détresse, toutes les recherches qu'elle avait faites pour avoir soulagement de son état, cette femme qui venait de confesser que la perte de sang s'était arrêtée à l'instant où elle avait touché le bord de son vêtement, eh bien cette femme, elle attendait un mot de certitude, d'espérance, de consolation. Et c'est Jésus qui parle. Mais Jésus lui dit. Cette femme n'était pas soulagée et sauvée en vertu du geste par lequel elle avait touché le vêtement du Seigneur. Cette femme, sa certitude, n'était pas le souvenir de ce qu'elle avait fait à l'égard de Christ.
Cette femme, Jésus lui dit. Et ce soir, j'aimerais vous dire, le salut ne dépend pas de votre souvenir de cette réunion, de votre impression de ce moment que nous passons ensemble, ou des cantiques que vous avez entendus tout à l'heure. Votre salut ne dépend pas de ce que vous sentez ou ressentez en vous. Votre salut dépend uniquement de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, où il a versé son sang pour vous, et votre salut dépend de la parole de Jésus. Et cette parole, je la tiens dans ma main. Quand Jésus-Christ était sur la terre, on entendait cette parole de ses lèvres. Jésus-Christ est remonté au ciel, il nous a laissé sa parole, la Bible, la parole de Dieu. Mais Jésus lui dit, et ce soir, votre salut doit dépendre de l'Écriture sainte, des déclarations formelles de Dieu. C'est Dieu qui s'engage à votre égard. Quand, demain, vos sentiments seront chancelants suite aux problèmes de la journée, le lundi il y a souvent des problèmes, eh bien, vous n'allez pas perdre le salut, parce que ça reste écrit dans ce livre qui est la Bible. Et votre salut dépend de ce qui est écrit et non pas de ce que vous ressentez. Mais Jésus lui dit, je continue, ma fille. Peut-être qu'on peut penser que c'était une formule de politesse ou de familiarité, je ne sais pas, de l'époque, on appelait les gens comme ça. Non, il y a beaucoup plus là-dedans. Cette femme, elle était devenue fille de Dieu. L'Écriture dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, en son nom, elle, la parole personnifiée par Christ, c'est-à-dire, on pourrait aussi dire il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Parce que vous êtes venu à Christ, parce que vous avez fait l'acte de foi, parce que vous avez découvert en Jésus-Christ votre sauveur personnel, vous êtes enfant de Dieu. Et Dieu vous traite fils, fille. Mon fils, ma fille. Voyez quel amour le Père nous a témoigné en ce que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, disait l'apôtre Jean. Oui, chers amis, êtes-vous sûrs de faire partie de la famille de Dieu, d'être enfant de Dieu, fils et fille de Dieu? Vous pouvez le devenir ce soir. À cette femme dans la détresse, le Seigneur a dit, ma fille. Puis je continue. Mon vêtement t'a sauvé. Ceux qui ont leur Bible sous les yeux peuvent vérifier si j'ai bien lu. Ce n'est pas cela que le Seigneur a dit. Ta foi t'a sauvé. Et c'est très important. Vous n'êtes pas sauvé par un vêtement, vous n'êtes pas sauvé par une relique, vous n'êtes pas sauvé par une religion, vous n'êtes pas sauvé par une tradition, vous n'êtes pas sauvé par l'action biblique qui vous accueille dans cette salle, et encore moins par le prédicateur. Vous êtes sauvé par la foi. Qu'est-ce que la foi? Un don de Dieu que vous recevez de lui, et ce don vous permet de soudain croire, de soudain vous approcher du Seigneur. Votre foi est timide, elle est chancelante, elle est presque inexistante, mais elle est là quand même. Vous êtes sauvé par la foi. Ta foi t'a sauvé pour une semaine. C'est ça qui est écrit dans la Bible? Non. Ta foi t'a sauvé. C'est chose faite. N'ajoutez pas des mots que la Bible ne dit pas. C'est bien assez complet comme cela. Sauvé pour la vie et pour l'éternité. Et l'éternité, c'est long. Ta foi t'a sauvé. Va en guerre avec toi-même. Non, va en paix. Oh, cette femme, elle n'avait pas de paix. Elle ne savait pas ce qu'était la paix du cœur. Elle a découvert la paix au moment où elle s'est approchée du Seigneur. Peut-être que vous êtes en guerre avec vous-même. Peut-être en guerre avec votre patron, peut-être en guerre avec votre mari ou avec votre femme. C'est grave. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en guerre avec eux-mêmes, vous savez. Et si ce soir vous découvriez la paix de Dieu,
la paix de Dieu qui surpasse connaissance, la paix de Dieu qui peut remplir votre cœur, la paix qui peut tout changer en vous. C'est ce que le Seigneur a dit à cette femme. Va en paix. Découvrez la paix de Dieu ce soir. Recevez la paix de Dieu. Et puis le Seigneur a encore ajouté, et sois guéri de ton mal. Et il me semble qu'il y a dans cet ordre comme tout un chemin qui s'ouvre pour cette femme. C'est comme si le Seigneur lui disait, tu as été guéri, tu resteras guéri. Le mal ne te reprendra pas. Il n'y aura pas besoin de recourir après les médecins. Il n'y aura pas besoin de faire un traitement de convalescence. Sois guéri de ton mal. Reste guéri de ton mal. Ne retourne pas au péché et à la vie du péché. Reste guéri, reste dans ma main. Garde cette paix. Oui, tout cela t'est offert. Sois guéri de ton mal. Et dans l'ordre du Seigneur, il y a la provision de secours pour rester guéri. Il y a tout le secours dans la force de Dieu pour marcher dans ce nouveau chemin, pour être libéré de tous ces maux et pour glorifier le Seigneur. Oh, ce soir, mon cœur est très rempli, mais il faut que j'arrête. Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix, sois guéri de ton mal. Mais permettez-vous de vous laisser une conclusion à notre rencontre, c'est cette parole de saint Paul aux Éphésiens. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous, sauvés par grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et voyez-vous, ce verset, vous le trouverez dans votre propre Bible. Quand les doutes viendront, quand vous serez assaillis par toutes sortes de pensées contraires, vous mettrez le doigt sur le texte et vous direz, voilà ce que je crois, voilà ce que je sais. Et votre foi s'affermira sur la parole même de Dieu. Alors j'aimerais vous dire où se trouve ce passage. C'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Je sais que vous n'avez pas tous un crayon et un papier pour le noter, c'est peut-être dommage, mais je connais un très bon moyen pour qu'on n'oublie pas une référence biblique. On va procéder, si vous êtes d'accord, comme à l'école enfantine. Quand l'institutrice veut à tout prix que les enfants retiennent quelque chose, savez-vous comment elle fait? Elle oblige tous les enfants d'articuler à haute voix ce qu'elle a dit. Alors moi, je vais vous donner la référence biblique, Éphésiens 2, 8, et vous allez répéter avec moi la référence à haute voix. Vous allez entendre votre propre voix articuler Éphésiens 2, 8. Et puis vous verrez quand vous serez entré à la maison, c'était quoi la référence? Et puis vous trouverez. Alors, tous ensemble, si vous êtes d'accord, Éphésiens 2, 8. Je répète le verset. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je me demande si on ne répéterait pas tout le verset. Ça serait pratique, n'est-ce pas? Allons-y, par morceaux, l'un après l'autre, n'est-ce pas? Vous êtes sauvés par grâce. Tous ensemble maintenant. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et maintenant tout le verset. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous savez, un texte biblique, c'est un ami. Mais si vous avez un ami dans la ville de Lyon et que vous ne connaissez pas l'adresse de l'ami, l'ami ne vous sert de rien. Alors vous n'avez pas seulement l'ami, le texte biblique, mais vous avez encore son adresse, la référence. Quelle est cette référence? Très bien. Y a-t-il ici dans cette salle quelqu'un qui maintenant veut prendre une décision? Quelqu'un qui veut s'approcher de Christ? Quelqu'un qui veut recevoir le Sauveur personnel? Quelqu'un qui veut recevoir la paix avec Dieu? Quelqu'un qui veut faire le geste de foi? Nous allons vous chanter un duo.
Mais ce duo devrait exprimer votre prière personnelle et la réponse du Seigneur à votre prière personnelle. Pendant que nous chantons ce duo, voulez-vous faire vôtre ces paroles et dans une prière personnelle répondre à l'amour de Dieu qui vous est offert en Jésus-Christ ce soir? Je vous demande de vous incliner dans le recueillement, de fermer vos yeux, et tandis que la décision est prise, le Seigneur l'enregistrera dans son ciel. Que Dieu vous bénisse.